Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Une pensée d'Aristote pour la méditation du jour. Ce mercredi 24 avril 2024. Bonjour à tous et à toutes. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18. Pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ono pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et nous allons à présent retrouver le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Diossou. Bien sûr que je vous appelle de ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation vient sur la page de sécurité. Tous les matins pour voir comment, dans la nuit, les gens restent dans la nuit pour faire beaucoup de caca là. C'est pas bon. Je veux que sur le circuit de sécurité, c'est que c'est pas que je dis, hein, aller là-bas tous les matins pour voir. Les gens font n'importe quoi sur les plages là. Je suis nous disant de sécurité sans le coup de Naka et aller dans la nuit pour que la sécurité de la nuit là, Naka, ils travaillent là, sinon c'est pas bon. Deuxième préoccupation, on dit ici sur votre antenne qu'on a besoin de créer un fonds depuis un bon moment. Le Benjamin, on n'a pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui. Pardon, faites-nous ça. Bonne journée. Moi, je ne veux pas attendre que le coach va tourner. D'accord. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, qui réclame la grogne en fond, et vous aurez, bien entendu, des informations à propos. Merci beaucoup à vous. Nous allons poursuivre donc sur Radio Cotonou ce matin. D'autres sont également en train de chercher la ligne. On va le prendre. Merci à chacun et à tous, et c'est tout simplement un plaisir, ça, il faut le dire, d'être avec vous chaque matin à partir de 9h sur cette émission Parole aux citoyens. On vous demande, bien entendu, de dire bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? C'est monsieur Aholou André, j'appelle de Salapodi. D'accord. Aholou André, nous vous écoutons ce matin. Je voudrais dire ce matin pour ce qui concerne la bavure et les belles policiers, pour ce qui se passe à propos de l'emploi de casse. Il y a quelque chose qui s'est passé devant moi. Je ne suis pas ici pour accuser les policiers. Parce qu'il y a les citoyens aussi qui ne respectent pas le code de la route. Pour qu'on en soit clair. Quand celui qui respecte le code de la route ne serait pas tombé dans les désordres mis quelque chose qui ne leur convient pas pour ce qui concerne les policiers. Les policiers sont là pour veiller à notre sécurité. Voilà. Donc, compte tenu de tout ce qui se passe à propos du chantier de Tchombi, Espè et Sekandji, nous ne comprenons plus rien. L'entreprise en charge en train de commettre de ce qui n'est jamais, ce qui ne se passe jamais au Bénin. Par rapport aux autres chantiers, ce que nous constatons, l'évolution de ce chantier n'évolue jamais. Et c'est des trous un peu partout. Et les présidents citoyens, leurs portes, même les devantures sont fermées. Ils ne pourraient même pas rentrer chez eux. Les caniveaux sont ouverts. Et ces caniveaux ne sont pas coulés. J'interpelle le ministre des Travaux publics
et le directeur des travaux publics d'interpeller, d'aller sur ce chantier pour aller voir dans quelle mesure ces gens fonctionnent. Très bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Rolou André, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous allons poursuivre. Et je vous rappelle les numéros. 40 11 17 18 pour les femmes. 50 52 52 113 pour les hommes. Vous prenez la parole et vous allez donc exposer vos préoccupations, satisfactions ou sujections. C'est ainsi que nous gérons donc... Allô, bonjour. Oui, c'est le journaliste, monsieur Naoum, j'ai laissé la ligne hier. D'accord. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que ton technicien, notre Alain Foucault. Merci, et nous vous écoutons. Ma première préoccupation, depuis le, comment dirais que la police a commencé le contrôle sur nos voies, je n'ai aucun souci avec la police jusqu'à ce jour. Donc, je sais comment me comporter. Et qu'il faut respecter les règles de la circulation et porter son casque. Où se trouve le problème? Si je ne veux pas avoir de problème avec la police, ils ont énuméré, ils ont organisé des conférences de presse pour expliquer. Ça a déjà duré pendant plusieurs années. Et maintenant, si on parle de répression, répression ne veut pas dire que c'est la dictature. C'est pour aller contre ceux qui ne veulent pas les récidivistes, là, qui ne veulent pas respecter les règles de la circulation. C'est aussi très simple. Je ne vais jamais livrer ma police aux ceux qui ne veulent pas respecter les lois de la République. Ils sont là pour notre sécurité. Donc, continuez votre travail. Et je vous encourage, et en sa tête le DGPA. Le deuxième sujet, je continue toujours de vous dire, en tant qu'ancien béret rouge militaire, je vous dis attention, mes chers citoyens. Les audios qu'on envoie depuis l'extérieur, à l'intérieur, pour vous susciter à la violence, pour faire de n'importe quoi, dites-leur d'aller faire ça avec leur famille. Allez s'occuper de votre travail, politiciens, c'est son travail. Demain, ils vont se retrouver. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vais toujours crier, vous le dire, des événements passés doivent vous servir de leçon. Vous allez vous retrouver seul dedans, ils vont vous pousser. Vous serez seul devant. Merci. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. C'est bien pour le plaisir des uns et des autres que nous faisons donc cette émission pour que chacun se vide pour le bien de la communauté. Et voilà donc Paul Chaudaton qui vient ce matin pour nous appeler une fois encore au respect des règles de sécurité routière et bien entendu à la non-violence aussi. On va prendre quelqu'un d'autre, c'est ça? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous, madame. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Oui. Je vais vous parler des dirigeants de la PEPA. Les dirigeants? Du PEPA. Le gouverneur PEPA. Il a dit que c'est calmer le pratiquer des organismes de consultation dans les centres d'hôpitaux, quoi. Vous comprenez? J'avoue que je vous entends pas bien. Je sais pas si votre téléphone est sur haut-parleur ou si vous avez porté un casque. Il faut l'enlever parce que là, je vous entends pas bien. J'arrive pas à déchiffrer vos propos. J'ai dit. Oui. J'ai dit que je vais demander au gouverneur d'établir la gratuité des analyses dans les hôpitaux. Ah d'accord. Vous voulez demander... Voilà, vous demandez... D'accord. Vous demandez au gouvernement d'instaurer la gratuité des analyses. Oui. Ok. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. Ok, excellente journée à vous. Oui, merci beaucoup à vous. Oui, la gratuité des analyses. C'est vrai que quand vous souffrez d'une affection et vous devez donc aller à l'hôpital pour faire des analyses, à des moments donnés, le coût est tellement élevé. Ça embête donc certaines personnes. C'est pourquoi la dame vient ce matin pour demander au gouvernement de subventionner ou bien de supprimer les coûts sur les analyses. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Nao.
Ahwasu Ronfo-Froide. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Daogo, ce matin, je vais interpeller nos jeunes qui conduisent leur moto n'importe quoi. On vous a dit de porter votre casque. Vous mettez le casque dans le milieu de votre moto et vous voyez maintenant les policiers maintenant que vous portez le casque. Et vous portez le casque encore, le temps que le policier que vous a vu encore pour commencer à vous faire le signe, vous commencez à conduire dans la circulation pour blesser encore. Le gars est tombé, il a blessé plus de 7 personnes. Hein? Et lui-même, il est mort sur le champ. Est-ce que nous on peut se tuer comme ça? Et c'est le force armée dit, chaque fois les gars continuent de faire des ordres. C'est pas bon. À demain. Merci beaucoup à vous, Ahwasu Ronfo-Froide, qui se désole. Franchement, les jeunes qui ne veulent pas respecter donc les règles qui sont établies, on vous dit de porter le casque, vous refusez. Vous gardez le casque, mais vous ne portez pas. Et c'est en pleine circulation quand vous voyez l'agent de police que vous vous mettez maintenant à porter le casque et à courir dans tous les sens et pour créer donc des accidents. Il parle d'un cas où l'intéressé, finalement, s'est fait tuer tranquillement. Il est mort, mais il a créé d'autres dégâts. Il a blessé d'autres. Parce qu'il voulait donc s'échapper pour non-port de casque. On peut quand même se préserver dans la vie en faisant les choses autrement. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naou. Votre nom? C'est Amoussoule. D'accord, nous vous écoutons. Oui, moi je voudrais parler sur le divertissement de bar à la l'âge de... Comment on appelle? À la l'âge de Marie-Stella jusqu'à Bécor. Oui. Oui, je voudrais dire au gouvernement de penser à ce qu'ils ont passé. Parce que le fait qu'ils ont laissé là, ils se débordent de clients. Ils sont débordés de clients. Donc, de penser à ce qu'ils ont passé et les replacer, quoi. C'est d'accord. tout ce que moi, je voudrais demander. Donc, vous parlez le long de la plage, c'est ça, hein? Oui. Ils ont laissé peu de bars. Il y a trop de bars. On a fait le tour la fois dernière, on a vu qu'ils sont débordés de clients. Alors qu'ils ont cassé d'autres, c'est penser à ceux qui ont cassé. Ok, je vous suis maintenant. On a donc des guépis certains. Oui. Et les bars qui restent là sont débordés de clients. Oui. Et donc, il va falloir réinstaller les autres pour équilibrer un tant soit peu, pour que chacun puisse trouver à manger quand même. D'accord. À partager la clientèle. Voilà. D'accord. J'ai compris votre préoccupation et j'espère bien les autorités également sont à l'écoute. Excellente journée à vous, Madame Amousou, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkhossou. Exactement. Nous vous écoutons. Je voudrais ce matin tirer l'attention des conseillers du chef de l'État, les membres du gouvernement tout entier et particulièrement le chef de l'État, son Excellence Patrice Attalal Guillaume Talon, d'avoir un clin d'œil, une pensée à l'endroit de ceux-là qui avaient fait la gloire de nos musiques traditionnelles et modernes. On les appelle les anciennes gloires de la musique béninoise, qui coupissent aujourd'hui sous le poids d'âge et de maladie sans bénéficier le soutien de nos gouvernements, de nos gouvernants, et surtout c'est à leur mort qu'on les décore à titre fortuit. Je veux que ça soit au temps du gouvernement de la rupture que quelque chose a été fait pour eux. Et ils diront, aucun gouvernement n'a jamais pensé à nous, mais l'exception de son excellence Patrice Talon, qui a donné sa marque comme il est en train de faire dans plusieurs domaines comme les milliards pour le sport, les stades partout, les routes en bonne qualité dans tout le Bénin, des entreprises que nous voyons partout comme GDS, pour ne citer que ceux-là. Je ne finirai pas sans saluer quelques-uns de ces anciennes pouvoirs, à savoir Sonia aussi,
Bokita Meda, Mesa Okeke, Sena Djodjilia et les restes membres du police. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonkoso. La cloche a sonné et vous allez donc libérer l'antenne. On a bien compris. Et donc, vous pensez donc à la promotion, à la valorisation et que la nation tout entière puisse donc dire merci aux anciennes gloires de la musique béninoise. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vincent Langlan-Gracien. Je m'appelle Fred Toto, mon nom depuis Pau. Ah, la voix ressemblait à... Pardon? Non, je faisais une confusion sur la voix. Okay. J'ai pensé à un autre auditeur, quoi, que j'ai eu maintenant il y a un bout de temps aussi. Voilà. J'ai une préoccupation qui me brûle le cœur depuis un beau moment. Mais vous n'avez pas arrêté votre pause récepteur. Je suis déjà éloigné. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir si notre très cher président de la République, le monsieur Patrice Atlas Guillaume Talon, est encore au Bénin. Je voudrais savoir s'il est vraiment au Bénin. Pourquoi? Ce qui se passe aujourd'hui, yes. Allô? Vous êtes là? Allô? Ah, l'intéressé est parti, hein? Il a perdu la ligne. Bonjour. Oui, il m'a cédé sa place. C'est José Gervais depuis Yamikoji. D'accord, nous vous écoutons. Concernant les pistes cyclables dégradées, monsieur le journaliste en parlant, je supporte nos. Est-ce que tout le monde voit ça? Et on veut protéger nos vies. Et lorsque vous passez par là la nuit, c'est permettre aux gens de vous attaquer parce que vous ne pouvez pas circuler. Et nous allons demander est-ce que le DG des infrastructures se trouve dans ce pays. Est-ce qu'il est là? Il nous entend? Est-ce qu'il nous écoute? Mais c'est la population qui a des problèmes pour passer dans les pistes cyclables. Ce n'est pas sur la voie directe où on roule avec véhicule. Vraiment qu'on fasse quelque chose pour nous. Parce qu'on nous demande de passer dans les pistes cyclables. Mais ce que nous endurons là ne fait problème de personne. Je reviens sur le PP de Yemi Kodji, monsieur le journaliste, un tout pour voir comment se trouve la cour où il y a avec le bas-fond et les enfants à la récréation, se côtoient avec tout ce qu'il y a comme reptiles, tout cela. Nous allons demander que le délégué, le sécu de Yemi Kodji s'implique pour qu'on puisse réparer un peu, pour qu'on puisse fermer un peu, pour que les enfants puissent au moins s'amuser dans la cour de récréation. Je terminerai en disant où se trouve en ce qui concerne sur la répression fluviale, où se trouve la police fluviale pour que ce genre de trucs se passe. Il va falloir réactiver la sécurité fluviale en ce qui concerne la police pour que nous évitons tout. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Gervais José. Oui. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naomo, bonjour. Bonjour à vous. Solange Koukoui. Merci bien, monsieur le journaliste. Nous écoutons. Oui, merci. J'ai deux préoccupations. La première, et le groupe de presse, la Gazette du Coffre, on a tout dit chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Si le promoteur a fait quelque chose, le gouvernement n'a qu'à le pardonner. Et revoir le cas du personnel. Monsieur Honoré Benjamin Naomo, vous en savez quelque chose. Vraiment, c'est la galère. C'est YA pour le personnel. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à genoux devant le gouvernement, devant le président Patrice Talon. Et directeur de la HAC, président de la HAC, de faire quelque chose. Deuxième préoccupation, l'eau, source de vie. J'ai tant crié chez vous, à papa n'a pas de l'eau. Quels travaux ils font? Et on ne va pas trouver de l'eau. L'eau de Souneb, il n'en a pas. Mais les factures viennent chaque mois. D'où sont ces factures? Pour se laver, c'est un calvaire. Si tu n'as pas de puits dans ta maison, tu vas trimballer les bidons par-ci, par-là. Monsieur Honoré Benjamin Naomo, les gens ne se lavent plus. Ce qui se passe, vraiment, c'est déplorable. Le DG de la SONEB n'a qu'à faire quelque chose. Diligence. C'était Solange Koukoui, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, Solange Koukoui, pour votre passage ce matin à l'antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum.
Oui, ma mère Azan Ossessi. Je suis curieux. D'accord, nous vous écoutons. Et je suis une seule préoccupation. Vous êtes là? Allô? Oui, je suis là, vous me suivez? On va essayer pour voir, sinon la ligne flotte un peu. Là? Non, non. Allez-y. Ok, on va tenter. Bon, je disais tantôt que aujourd'hui, la politique politicienne fait que on oublie les efforts du gouvernement. Moi, l'autre jour, j'étais allé à l'intérieur du pays, j'ai tiré un coup de chapeau pour le gouvernement. Alors, je propose à la communication de la présidente de la République de louer un cas et de prendre certains auditeurs pour qu'ils aillent à l'intérieur du pays voir ce que fait le gouvernement. De pas que les gens soient à Cotonou, ils ne sont jamais allés à Dakar, par exemple. Et de prendre ceux qui viennent, des auditeurs du Nord, et de les amener à Cotonou. Parce qu'en réalité, c'est ceux-là qui parlent au peuple. C'est des gens qui restent devant pour dire, excusez-moi un peu, daja. C'est pas l'État même qui dit, non, quittez, je viens. Donc c'est une proposition, et cela vraiment pourrait aider le gouvernement. Merci, bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Bonne journée à vous aussi, ma mère Azan Ossessi, pour votre passage ce matin. Il demande au gouvernement de louer un car pour les auditeurs. On va faire déplacer des auditeurs du sud pour aller au nord pour constater les actions du gouvernement dans certaines localités, et d'autres du nord vont aussi visiter Cotonou, et comme ça, quand ils seront donc sur les antennes, ils pourront bien louer les actions du gouvernement sur les antennes, parce que ce que le gouvernement fait, il faut saluer donc certaines actions. C'est ce que dit ma mère Azan Ossessi ce matin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Hugues Akpovi, c'est ça? Vraiment béni. D'accord. Amen. Avec tout le personnel de la radio. D'accord, nous vous écoutons. Le maire de Cotonou. Nous vous écoutons. Que la bénédiction de Dieu tombe sur lui comme la pluie. Bon, ce matin, je viens par rapport à Révier. Ma zone appelée Révier, qui est dans la commune de Calavi. Lorsque vous quittez le goudron et vous faites comme si vous vouliez entrer à Révier sur le pont, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. En tout temps, nous avons au moins député à Révier. Et je ne sais pas si par où il passe pour aller au service, mais malheureusement, notre voie là, c'est pas bon. Et j'ai beaucoup dit ça ici. Et de ma part, fait le pont suivant, mais voilà qu'un est plus haut que l'autre. Et tout l'autre qui vient sur le nouveau pont maintenant, descend sur l'ancien pont. Et tu laves ta moto ou tu laves ta voiture, mais arriver sur le pont, c'est comme si tu es quitté très loin du pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Le mot coûte cher aujourd'hui. Maintenant, je veux encore aller concernant les analyses. C'est vrai, il y a une dame qui vient de parler. Je lui dis merci parce qu'elle a dit juste. Aujourd'hui, maintenant, pour faire l'analyse, quand tu vas à l'hôpital, vraiment, l'analyse coûte très cher. Or, l'analyse en temps normal, c'est l'œil du destin. Si le médecin a pris son travail normalement, il ne doit même pas nous demander d'analyse. Merci beaucoup à vous. J'ai compris, Hugues Akpovi, vous avez dépassé déjà le temps qui vous est imparti. Voie d'accès au pont de Révier, cette voie-là est dégradée. Et aussi, le nouveau pont, donc, dépasse l'ancien et ça déverse donc l'eau sur l'ancien. Et donc, c'est pas du tout agréable. On a compris votre préoccupation aussi. Vous revenez donc sur le coût des analyses dans nos laboratoires. Le gouvernement doit faire quelque chose dans ce sens. La revendication, elle est faite. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons, On a encore quelques minutes à passer ensemble. Bonjour. Vous êtes là? Ah. La ligne. Quelques fioritus seulement sur la ligne. On va poursuivre. Un autre va pouvoir être... Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Agathe Noatil-Enclounon. Oui, vous allez bien? Je vais très bien. Nous vous écoutons. Voilà, merci. Je vais bien aussi. Et j'ai deux préoccupations. La pluie vient de commencer, c'est notre souhait, parce que la chaleur était trop. Mais on a eu des pluies successivement le dimanche et puis hier. C'était avec des attonnage. Alors que nous vivons avec les toiles d'araignée en Éthiopie. Il y a toiles d'araignée partout. Quand il y a le vent comme ça, le vent souffle. Tous les poteaux sont par terre. Donc, j'appelle la SME de venir nous sauver.
parce que c'est un danger, on n'est pas en sécurité. Et ma seconde réplication, c'est me claquer déjà sous l'eau, avec des pluies. On dirait que ce claquer n'est pas une zone béninoise, que c'est dans le Nigeria, alors que c'est faux. Donc nous avons une maison là-bas, et les locataires crient déjà qui est l'eau, les humains doivent sauver nous. Aidez-nous à propager la nouvelle guerre, la mairie de Sénégal et puis l'État central. Merci à vous. Merci, excellente journée à vous, Madame Agathe Nouati Lanclouno. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Nao. Votre nom? Florent à Sion. Nous vous écoutons. Je vais directement au ministère de l'économie et des finances. Je m'agenouille devant le ministre et le DAF de ce ministère et ses collaborateurs de bien vouloir mettre les subventions à disposition d'une structure privée où j'ai un parent qui travaille, qui n'est pas payé depuis 15 mois. Imaginez-vous, par ce temps qui court, un père de famille qui a des enfants, qui a des charges. 15 mois au Bénin ici, je pense que c'est suicidaire. Donc je vais respectueusement leur demander de bien vouloir lever la main sur ces subventions, qui s'est levée, de demander au cadre de cette structure qui emploie ce Béninois de bien vouloir faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Merci beaucoup. Merci, excellente journée à vous aussi pour votre passage. Donc pour rappeler cette préoccupation, oui, qui est déjà venue à l'antenne sur Radio Cotonou. On va prendre la dernière personne. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, 3 petites préoccupations pour ce matin. Primo, monsieur le journaliste, avec le blocage de l'intersection au niveau de l'église au passage de Godomain et le passage inférieur de l'échangeur de Godomain, qui contraignent certains usagers de Godomain à aller tourner au niveau de la boulangerie Saint-Daniel pour aller à Calavi ou à Cotonou. Certains usagers s'offrent le vilain plaisir de chevaucher la voie au niveau de la mosquée de Godomain venant de Calavi, bien sûr. Cette pratique est une pratique qui présente beaucoup de risques. Il va falloir que la gendarmerie de Godomain envoie 2 éléments à ce niveau pour stopper cet état de choses. Deuxième chose, Carrefour Djouba à Calavi, au niveau de la station, ça présente des aspects criards et la voie est impraticable à ce niveau. La municipalité de Calavi est interpellée. Tertio, monsieur le journaliste, à la faveur d'un séjour récent dans la capitale togolaise, je peux dire aujourd'hui que Togo, le Lomé SBL, qu'on criait que tous les Béninois avaient envie de visiter, est aujourd'hui distancé par la ville de Cotonou en matière de beauté et d'infrastructure. Je pense qu'il faut saluer l'effort de la Société Générale de Gestion des objets ou des ordures solides. C'est eux qui ont fait ce travail-là pour que Cotonou soit aussi propre aujourd'hui. Et j'invite le gouvernement à persévérer pour que le service soit... D'accord. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi. C'est fini pour aujourd'hui. On vous dit au revoir, portez-vous bien. Demain, ce sera un autre jour. Ghislain Bangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une agréable journée.